Et ce soir, un match à haute tension, France-Israël, au Stade de France. Bonjour Joshua Zarka. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, ambassadeur d'Israël en France, vous serez dans les tribunes. Est-ce que vous faites confiance aux autorités françaises pour assurer la sécurité du Entièrement. match? Entièrement. Entièrement, pas Entièrement, l'ombre d'un complètement. doute. Pas l'ombre d'un doute. Vous savez, la France a quand même sécurisé les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps. Et nous avions des menaces directes contre nos athlètes, contre nos supporters, contre nous-mêmes. Des menaces qui venaient de groupes sur place, des menaces qui venaient de l'Iran. Et la France a réussi à sécuriser ces Jeux d'une façon parfaite. Alors nous savons que la France est capable de sécuriser un jeu comme celui de ce soir. Et nous n'avons aucun doute. Vous n'avez aucun doute. Et pourtant, il faut quand même revenir au fait que le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a découragé les supporters israéliens de venir. Non, c'est pas le Premier ministre, le bureau, notre Conseil national de sécurité a découragé les Israéliens d'aller dans des matchs qui avaient lieu en Europe. Et le match prochain qui devait avoir lieu était en France. Donc Ça ne visait pas le match en Non, particulier de non, ce soir. non, C'était une réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam, peut-être? Exactement. C'était exactement une réponse à ces actes de barbarisme qu'on a vus à Amsterdam. C'était des images que nous n'avions pas vues depuis l'Holocauste. Des Juifs chassés dans les rues d'Amsterdam, battus dans les rues, etc. Vous utiliseriez quoi comme caractéristique pour ce qui s'est passé il y a une semaine tout pile dans les rues d'Amsterdam? C'est le retour au barbarisme des années 40 du dernier siècle. C'est vraiment c'est les mêmes images, c'est le même phénomène. C'est horrible. Horrible, ces images effectivement qu'on a vues dans les rues d'Amsterdam il y a une semaine avec des personnes obligées de crier « je ne suis pas juif, je ne suis pas juif » pour espérer échapper effectivement au tabassage. Les autorités hollandaises depuis disent leur honte. Ouais. Ils ne parlent en aucun cas d'un problème d'hooliganisme. Ils disent ça n'a rien à voir. En réalité, ça n'est que de l'antisémitisme pur et simple. C'est aussi votre lecture? Tout à fait, c'est tout à fait notre lecture. Le hooliganisme, malheureusement, se trouve dans des matchs de foot à travers le monde. C'est différent. C'est une violence qu'on voit dans les rues, c'est du tapage, etc. Là, ils chassaient les Juifs dans les rues d'Amsterdam parce qu'ils étaient juifs. Comme vous l'avez dit, les gens devaient dire « je ne suis pas israélien, je ne suis pas juif » et ils se faisaient taper quand même de la même façon. Vous dites avoir toute confiance, monsieur l'ambassadeur, dans les autorités françaises pour assurer la sécurité ce soir. Et il semble quand même que vos compatriotes n'aient pas la même confiance puisqu'il y a très peu de billets qui ont été vendus. Il n'y aurait que 200 supporters israéliens attendus dans l'enceinte du Stade de France ce soir. Bon, vous savez, c'est quand même un match qui n'a pas énormément de stress sur la Oui, vous voulez Israël. dire que sur le plan footballistique, c'est pas un enjeu considérable. C'est pas un enjeu considérable. Ce n'est pas un club comme le Maccabi Tel Aviv qui a ses supporters. Généralement, quand c'est l'équipe nationale, il y a beaucoup moins de supporters. Et surtout maintenant qu'Israël a déjà été malheureusement éliminé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner ce soir. Israël a déjà été éliminé, la France a déjà réussi à se placer. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de voyager. Vous savez, en plus, quitter Israël aujourd'hui est un peu cher à cause du fait qu'il n'y a pas vraiment de vol. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a pour vous absolument rien à voir. Ça a été comparé aussi, notamment par des députés de la France Insoumise qui appelaient à l'annulation de cette rencontre, à la question par exemple de la Russie. Ils disaient au fond, la plupart des manifestations sportives avec la Russie sont boycottées ou annulées, et ils disent c'est du deux poids deux mesures. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ceux qui disent ça généralement ne comprennent pas les faits. Nous avons été attaqués de la façon la plus horrible cet octobre. Nous avons été attaqués par le Hamas et depuis nous sommes en guerre avec le Hamas. Le lendemain, nous avons été attaqués par le Hezbollah. Depuis, nous sommes en guerre avec le Hezbollah. C'est totalement différent. La Russie a attaqué, a initié la guerre avec l'Ukraine. Nous, nous défendons. C'est tout ce que nous faisons. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins. La Russie a initié cette guerre avec l'Ukraine. C'est totalement différent. Vous êtes à l'aise, Joshua Zarka, avec les propos de votre ministre des Finances? Dans les affaires économiques, oui. Dans les affaires économiques, oui. Vous précisez évidemment parce que le ministre des Finances de la coalition en Israël, Bezalel Smotrich, a évoqué notamment la question de l'annexion des colonies en Cisjordanie. Avec cela, vous n'êtes pas à l'aise? C'est pas une question, d'abord, c'est pas à moi d'être à l'aise ou pas. Je représente le gouvernement israélien. Ce n'est pas une politique du gouvernement israélien. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, la politique est très claire. Il n'y a pas de politique d'annexion de la Cisjordanie, il n'y a pas de politique d'annexion de la Donc il ne bande parle de qu'en Gaza. son nom propre, il ne parle quand il dit ça, pas en tant que ministre pour vous? Il parle à son nom propre et peut-être au nom de son parti,
mais pas plus. Avouez que franchement ça tombait mal, ce gala, le gala Israel is Forever, qui s'est donc tenu à Paris hier soir, qui a aussi jeté le feu aux poudres. Un gala qui disait inviter le ministre Smotrich, avec donc ces propos qu'il avait tenus. Il n'était en réalité pas là, il n'a visiblement jamais en réalité été question qu'il y soit, contrairement à ce qu'affirmaient les organisateurs. Ce gala, il vous a vous-même mis mal à l'aise ? Franchement, j'ai vu le flyer, nous n'avons même pas été invités à ce gala. Alors, ce n'est pas une question d'à l'aise ou mal à l'aise, c'est un gala pro-israélien qui avait lieu, qui représentait une partie de la communauté ici, qui n'avait pas vraiment à voir avec le travail de l'ambassade. Ça n'a rien à voir avec le pays Israël. C'est une association indépendante. Vous n'êtes pas organisateur. Vous n'avez rien à voir avec les organisateurs du gala qui s'est tenu hier soir. Non. Franchement, je n'ai même pas été invité. Le contexte des actes antisémites, le ministère de l'Intérieur a dévoilé mardi les derniers chiffres. Explosion du nombre d'actes antisémites. Il y a eu 4 fois plus d'actes antisémites en 2023 que l'année précédente. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en France, les Juifs de France peuvent vivre en sécurité ou au minimum en sérénité ? Je pense que la France est quand même un cas différent que ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Il y a une singularité de la France. Il y a une singularité de la France parce que la France a cette expérience, sait combattre le terrorisme, sait combattre l'antisémitisme. Nous sommes au lendemain de la commémoration de Bataclan. La France et Israël sont les 2 pays les plus touchés par le terrorisme islamique. Et la France connaît, sait travailler, sait faire ce qu'il faut faire pour combattre le terrorisme, pour combattre l'antisémitisme. La communauté juive de France est la communauté la plus importante d'Europe. Et donc, c'est normal qu'il y ait des craintes. Mais je pense que si on voit les images, par exemple, en Hollande, si on voit les images des fois dans d'autres capitale européenne, c'est des événements qui n'auraient pas pu avoir lieu ici. C'est des événements qui n'auraient pas pu avoir lieu ici. Vous estimez qu'en France, la République française fait ce qu'il faut pour protéger les Juifs de France ? Je pense que la République française fait énormément pour protéger les Juifs de France. On ne peut pas combattre l'antisémitisme partout d'une façon parfaite. On aimerait que ce soit le cas. Mais je pense que la France est un cas différent de ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres pays qui peut-être n'ont pas l'habitude de combattre l'antisémitisme. De nombreux responsables politiques seront présents avec vous ce soir dans l'enceinte du Stade de France. Vous le disiez, proportionnellement à l'importance sportive de l'événement, on le sent bien, c'est pas pour le match qu'ils viennent, c'est pour montrer leur soutien au fait que ce match ait bien lieu. Vous y êtes sensible. Il y aura, outre Emmanuel Macron, il y aura le Premier ministre, donc le Président de la République, le Premier ministre. Il y aura également les 2 anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Comment vous avez réagi à l'annonce de leur présence ? C'est un grand honneur. C'est un grand honneur que le Président vienne et participe à ce match. Peut-être que quand même, il veut voir un bon match de foot, mais j'imagine aussi que c'est surtout pour envoyer un message clair contre l'antisémitisme et au soutien de la paix et de l'ordre. Merci Joshua Zarka, vous êtes donc ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir pris le temps au matin de cette journée effectivement sous haute tension de répondre à mes questions. Vous étiez l'invité du jour sur RMC et pour la partie foot, évidemment que ce match il est aussi à suivre sur RMC ce soir.